Bien. Autre manière de faire, donc ça c'était le coller dedans, l'écrêtage c'est l'autre manière de faire. Alors pour ça je vais aller chercher une autre texture, vous allez chercher aussi une autre texture, vous allez comprendre après que ça va nous servir. Une autre texture qui est bien différente en fait, hein. Vous avez votre autre texture ouverte dans Photoshop dans la fenêtre ici. Alors, dans l'image de la voiture, je vais en fait faire une sélection sur la couche alpha qui me sélectionne la carrosserie. Alors, je vous montre, vous testez après, c'est plus simple, hein. CTRL et je clique sur la couche alpha. Et je vais créer un calque qui contient la carrosserie. Une copie de la carrosserie. Et donc, je dois activer le calque qui contient la carrosserie, arrière-plan. Et je fais CTRL-J. Voilà, on voit que la carrosserie bleue s'est copiée uniquement sur ce calque-là. Jusque-là, ça va. Bon, ben, il suffit que je déplace ma texture vers la voiture. Voilà. Alors, j'ai peut-être intérêt à le mettre au-dessus de la texture précédente, en fait, ces deux choses-là. La carrosserie entourée de transparence et la texture. Il suffit que je fasse un écrêtage avec la touche Alt. Et voilà. Donc, je récapépète pour ceux qui auraient pas vu. Donc, en travaillant sur l'image de la voiture, je vais générer une sélection sur la carrosserie. Touche CTRL, je clique sur la couche alpha de la carrosserie. Mais je suis toujours en train de travailler sur RVB, bien sûr, hein. J'active le calque d'arrière-plan qui contient toute la voiture et je fais CTRL-J pour envoyer une copie des pixels sur un calque. Il suffit que je déplace, sans même la sélectionner, je déplace la texture vers l'image. Il suffit que je la mette au-dessus de la carrosserie, mais normalement elle est arrivée au-dessus, pas de problème. Touche Alt pour écrêter. Et alors la texture qui est au-dessus, je la fais passer en dessous parce que sinon elle me masque tout. Elle m'empêche de me voir ce que je suis en train de faire ici. Donc c'est un écrêtage de la texture sur la... Ok. Alors, attention. Activer le bon calque de la texture pour pouvoir la bouger encore. Bon, bah écoutez, voilà, c'est deux techniques. Ça pourrait même fonctionner, évidemment, avec une photo. Je ne suis pas obligé de prendre des textures. Voilà une photo de paysage que je vais rapidement aller chercher. Voilà, donc la photo de la texture. Donc le but de tous ces exercices, c'est vraiment d'arriver à la maîtrise, la manipulation des couches alpha, des calques, etc. Ça va vous servir vraiment après. Donc, l'image ici, je la déplace vers l'image de la voiture. Dans la palette des calques, l'image est arrivée sur un calque au-dessus de la texture qui est écrêtée sur la carrosserie. Touche Alt et voilà. L'image n'est visible qu'à l'endroit de la carrosserie. Donc j'ai même pas eu besoin d'enlever l'autre texture, ça fonctionne.
Donc les deux solutions sont bonnes, le coller dedans ou l'écrêtage. La deuxième manière de faire vous donnera plus de possibilités. Vous allez pouvoir superposer plusieurs textures, les mélanger, etc. Donc le coller dedans, c'est pas mal, mais la deuxième manière de faire, ce qu'on vient de faire là, c'est mieux. Bon, alors ici, on va rapidement éliminer le décor autour de la voiture. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous allez tout mettre dans un groupe, en fait. Et pour pouvoir mettre aussi le calque d'arrière-plan dans un groupe, il va falloir le déverrouiller. Sinon, il ne voudra pas aller dans un groupe. Donc, je double-clique sur le calque d'arrière-plan. OK, il est déverrouillé. J'active tous les calques, clique évidemment sur le calque d'en dessous et majuscule clic sur le calque du dessus. Clique sur le calque d'en dessous et majuscule clic sur le calque du dessus. C'est comme une liste de fichiers. J'ai activé tous les intermédiaires d'un coup. On prend tout, on sélectionne tout et on va tout mettre dans un groupe en fait. Et pour ça, vous allez par exemple demander dans le menu de la palette des calques de faire un nouveau groupe d'après des calques. Nouveau groupe d'après des calques, c'est une des manières de mettre les calques sélectionnés dans un groupe. Si on peut déplacer sur la vignette du groupe en bas, il y a des raccourcis avec majuscules, etc. Mais CTRL G, ça marche? Oui, ça marche aussi. Bon, il y a plein de manières de le faire. En général, j'essaie de ne pas trop utiliser les raccourcis pour qu'on voit vraiment ce qu'on fait quand on débute dans Photoshop. Ok, donc tout est mis dans un groupe. Et sur ce groupe, je vais mettre un masque de fusion qui va me permettre de ne plus voir le décor de la voiture. D'accord? Et il va être très vite fait, ce masque de fusion. Il suffit que j'accumule les sélections de la palette des couches. Avec le petit décor bavarois, là, sympathique. Cette petite voiture, on va l'appeler la Dolphine. Pas la Dauphine, la Dolphine. Bon, excusez mon humour noir. Alors, CTRL-clic sur une couche et CTRL majuscule-clic sur les autres. Et à force de faire ça, sur toutes les couches alpha, tout va être sélectionné forcément. Je me retrouve avec tout qui est sélectionné. Ah oui, presque tout. Tiens, il y a des trous. Il y a des trous. Il va peut-être falloir que j'aille chercher dans la palette des... Mais c'est pas grave, on va retoucher après. Hein, c'est déjà pas mal. On peut retoucher après. Je pourrais aller chercher dans la palette des tracés, mais on va retoucher après, c'est pas plus mal. En fait, j'aurais peut-être dû faire ça dans la palette des tracés, en fait, plutôt que dans la palette des couches. Bies. Ok, palette des tracés, ça ira mieux. Je vais tout faire dans la palette des tracés. Hein. Palette des tracés, voilà. Ok, donc je commence. CTRL-clic sur le premier et CTRL majuscule sur les suivants. Ben oui, là, normalement, tout sera sélectionné. C'est vrai qu'il y a parfois, je clique alors que ça sert à rien, en fait. Hein, parce que ça fait partie de la silhouette, c'est à l'intérieur. Mais bon, voilà. Ok, là, ça marche. Donc, la totalité de la silhouette, presque, est sélectionnée. Bon. Donc ça va ça, je vous ai enduit dans l'erreur, hein. C'était pas par la palette des couches, il valait mieux y aller par la palette des tracés qui contient tous les originaux qu'on avait fait. Donc c'est... Oui, d'abord CTRL-clic sur le premier tracé, puis CTRL majuscule-clic sur les suivants, oui. En ayant votre groupe activé, vous allez ajouter un masque de fusion.
Et voilà. Vous êtes débarrassé du décor. Le masque de fusion s'est mis sur le groupe. Pour mettre le masque de fusion, bon. Alors, dans mon cas, et ceux qui utilisent mon fichier, ils ont un problème, c'est que on a l'impression qu'il manque comment est-ce que ça s'appelle ça, un triangle ou quoi, je ne sais quoi, une barre qui rejoint l'axe de la roue à l'intérieur, là. Bon, ben, il suffit que j'édite, que je travaille le masque, que je dessine dans le masque, au pinceau, en blanc, pour faire apparaître cette barre. Mais où est-elle? Bon. Pour la faire vraiment là où elle est. Alors, je vous montre l'astuce, mais je vais devoir en fait désactiver le masque avec la touche majuscule et je vais aller dessiner sur l'axe ici. Voilà. Bon, je répète. Je dois désactiver le masque avec la touche majuscule pour voir où est la barre que je veux faire apparaître. En plus, je vous fais la version simple là, parce que, oui, je vous fais la version simple parce que ça sert à rien de compliquer tout. C'est déjà assez compliqué comme ça. Touche majuscule, je clique sur le masque, il est désactivé, et je vais faire une droite avec le pinceau. Pour faire des droites dans Photoshop, on l'a jamais dit, mais vous savez comment on fait? C'est ça, c'est clic et majuscule clic, et ça fait une droite. Comme ça, j'ai directement une droite là où il faut. Clic, majuscule, clic. Je répète. Donc, il faut que je désactive le masque du groupe avec la touche majuscule. Au pinceau, en dessinant en blanc, je vais amener du blanc dans le masque à l'endroit de la barre qui est ici. Cette barre-là. Je fais clic, majuscule, clic à cet endroit-là. Donc c'est clic au début de la droite et majuscule clic à la fin, et ça fait une droite. Quand je réactive le masque, je vois que ça a fonctionné. Il a fait apparaître la barre. Ça marche pas?